Permettez-nous aujourd'hui, au nom du Front républicain pour l'unité et la démocratie FRID, et au nom de la coalition Espoir Mauritanie, de vous exprimer notre profonde gratitude. La coalition Espoir Mauritanie voudrait adresser ses sincères remerciements à toutes celles et à tous ceux qui, de près ou de loin, ont œuvré pour mieux nous faire connaître, qui ont cru en nous et à notre naissante coalition Espoir Mauritanie et qui nous ont incessamment adressé des témoignages de sympathie, d'encouragement avant et pendant les élections du 13 mars. Les résultats obtenus nous émus certes et ravis, mais nous fait en même temps endosser une très grande responsabilité du fait qu'ils nous sèment dans les cœurs de chacun de nos concitoyens un immense espoir qu'il ne faut en aucun cas briser. Le 13 mai, vous avez décidé de faire de nous des élus, mais sachez qu'ensemble, nous avons décidé de nous déclarer des élus de tous les Mauritaniens, sans distinction aucune, parce que justement, vous nous avez élus dans l'objectif d'unir davantage le peuple mauritanien. D'ici, nous tenons à saluer encore une fois le travail accompli par la coalition Espoir Mauritanie qui s'est investie corps et âme à côté de ses militants et sympathisants d'ici et d'ailleurs pour faire cette aspiration une réalité. Nous ne saurons terminer ces propos sans rappeler le respect et la considération particulière que nous vouons à nos militants et sympathisants et à tous ceux qui ont eu confiance en nous et ont voté massivement pour nous, tant soit à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Nous vous promettons que la coalition sous peu organisera des tournées régionales, voire départementales, selon un calendrier qui sera établi et qui sera communiqué ultérieurement pour remercier ces valeureux militants et sympathisants. Nous pensons que dans tous les cas de figure, il faut œuvrer pour restaurer, je dis bien restaurer, l'instabilité dans la sous-région de l'Afrique. Puisqu'en ce moment, on est déjà dans l'instabilité, on est menacé de tous les temps par la percée du terrorisme qui a compromis l'existence même de certains États, comme le Mali, qui est aujourd'hui divisé en deux. Il faut comprendre que nous sommes liés par l'histoire et par la géographie. Tout ce qui serait susceptible de compromettre l'instabilité au niveau du Niger, ipso facto viendra ici. Et c'est pourquoi nous, notre coalition, nous privilégions qu'il y ait le dialogue, qu'il y ait des négociations pour que la démocratie soit rétablie au lieu de recourir à des armes. Ce n'est pas bon pour l'instabilité de toute la région du Niger jusqu'à la Mauritanie. C'est notre point de vue. السنة التالية محمد بن عبد العزيز 500 مليار وقية قديمة، ولين نجمعوا هذا الفارق خلال السنوات الأربعة لين يتخطى لنا 1300 مليار وقية قديمة. هي الفارق بين سنوات محمد الغزواني في الرئاسة وبين سنة عبد العزيز التالية. من درا هذا من المليارات منين قاس؟ يا كانوا انعكس في إنجازات كبيرة كي جسر حي الساكن مثلا وجسر بامكو، والله يا كانوا انعكس في تشغيل لآلاف الشباب، 50,000 من شباب الموريتاني متعايشين على مدة 250 وظيفة صغيرة، والله في استيعاب الشباب اللي مر مهاجر شورى يرصف الحيوط بين أمريكا والمكسيك، والله يا كان انعكست في رواتب جيدة للتعليم، للمعلمين والأساتذة، للجنود، للممرضين، للحرس، لعناصر الشرطة، للأمور اللي نحن كنواب في تحالف أمير موريتاني خلال الممورية الماضية قدمنا فيها الكثير من التعديلات مع النائب محترم واللي معتقل حاليا محمد بيور الشيخ محمد فاضل، قدمنا ياسر من التعديلات ورفضتها جميعا الأغلبية، معناها باختصار عن 1300 مليار وقية جديدة قديمة من ميزانيات شعب موريتاني زادت بها الميزانية عقب مجيب الغزواني، مرت بين باط ومرفق، لا إنجازات ولا رواتب ولا مشاريع ولا تشغيل ولا إصلاح ولا هدنة سياسية ولا هم يحزنون. Vous savez, permettez-moi de vous dire d'abord que nous avons vu les PV de la police. Au-delà des PV de la police, nous avons aussi entendu l'intervention de Mohamed Bouya, qui est naturellement une intervention au Parlement et naturellement soumise aux dispositions de l'article 50 de la Constitution mauritanienne.
Donc le député est tout à fait libre de s'exprimer et de critiquer l'action du gouvernement. Et c'était lors de l'exposé de la politique du gouvernement que cette intervention a été effectuée par le député. Donc, si on revient aux faits, uniquement aux faits, il serait impossible d'accuser le député pour infraction cybernétique, pour diffamation, pour blasphème, enfin pas blasphème, pour publication d'écrits attentatoires à la moralité publique ou autre. Donc tout ce ratissage assez large, d'ailleurs contraire à l'esprit et à la lettre de l'article 50 de la Constitution mauritanienne, ne trouve pas quand même de justification quand on revient uniquement aux faits.